Salut les fâcheux, grande surprise! Le rapport sur l'audiovisuel public français a été adopté par la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. 6 mois de commission, plus de 250 personnes entendues, un rapport de Charles Lalonde de 400 pages. Voilà ce dont il était question hier. Avant de commencer, j'avais dit sur mon short que la vidéo sortirait probablement pendant la nuit, mais il s'est avéré que j'ai vécu une petite scène de course-poursuite hier soir, entre chats, avec arrachage de câble HDMI. Donc, je n'ai pas pu travailler, j'ai dû aller acheter un nouveau câble ce matin. J'ai suivi l'affaire en direct toute la journée sur CNews. Oui, je sais, Bolloré, etc., etc. Je m'en tape. Et je dois vous avouer que quand même, jusqu'au bout, j'ai eu de sérieux doutes. Dans un premier temps, les députés se sont prononcés sur le fait de conserver ou non les vidéos des auditions en ligne. Et c'est quand ce vote a été entériné que je me suis mis sérieusement à douter. Sur le coup, je me suis dit, mon petit aide, ils vont jeter un os encore une fois aux Français, ils vont se dire, on va leur laisser les vidéos, et on va en profiter pour leur faire à l'envers sur le rapport. Je dois vous avouer que pour une des rares fois dans ma vie, je suis, mais alors heureux d'avoir eu tort. Mais c'est pas passé loin. Pourquoi je dis que c'était pas gagné? Je ne sors pas l'info de mon trou de balle. Jean-Jacques Cordival, dont on avait parlé dans une précédente vidéo, avait déjà annoncé la couleur des magouilles. On va écouter tout ça ensemble. Puis alors on vous donne une petite notice, regardez sur la notice, vous l'avez vu, c'est marqué en cas de problème juridique, le président est de notre côté. Tiens donc, Patrier Létus, qui a tout fait pour scier les pattes de Charles Lalonde, est du côté de France Télévisions. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Écoutez ça. C'est marqué en haut du truc, en haut du document, sur les 31 députés, voilà les 12 qui nous sont favorables. C'est bien marqué les 12 qui nous sont favorables. Chez France Télé circulait donc déjà une petite note avec le nom des députés qui s'étaient prononcés comme étant contre ce rapport, avant même que la commission n'ait lieu. Mais c'est pas fini, il y a encore de la magouille. Attention, on est reparti. Vous avez Masseglia il y a 15 jours Écoutez bien, écoutez bien. qui fait un communiqué, vous l'avez vu, et qui dit je vais intégrer la commission, il l'a pas encore intégré, hein. C'est bien quand même, il s'est autoproclamé. Et je dis dès lors que voilà, j'y serai, je ferai partie de ceux qui votent pour qu'il n'y ait pas de publication de ce rapport. Et voilà, c'est-il pas beau? C'est-il pas beau? Vous voyez ce qui circule un petit peu en interne chez France Télé, Radio France, hein? Tout à fait honnête comme boîte. 100% d'honnêteté. Naturellement, comme on pouvait s'y attendre, toute la gauche s'est alliée pour refuser ce rapport, ce qui a donné un total de 10 voix. On a bien entendu Jean-Jacques Cordival nous dire qu'il y avait 12 députés contre. Dans l'interview, il compte également Patrier Létus, mais ce dernier s'est abstenu. Je vous invite à regarder l'interview, hein, d'ailleurs, c'est vraiment intéressant et il y a des choses qui n'ont pas été vues en commission. Alors, tout l'après-midi, naturellement, on a entendu tout et n'importe quoi venant de la gauche comme excuse pour rejeter ce rapport. On va écouter ensemble quelques extraits. On va commencer donc par nos petits copains de la LFI. Alors ici, c'est Aurélien Saint-Toul. Écoutez bien. Il y a une différence de nature en réalité entre un rapport avec lequel on n'est juste pas d'accord et le document que nous présente Charles Lalonde. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il est mensonger, il est partiel, malveillant et lui-même contradictoire. Voilà. Sacré qualificatif quand même, hein. Allez, on continue.
Mais je vais quand même donner quelques éléments qui vous permettent de comprendre en quoi il peut être mensonger, en quoi il peut être partiel, malveillant et contradictoire. Dès les premières pages, expliquant en introduction sa démarche ou le déroulé de la commission, le rapporteur explique qu'il a soutenu toutes les demandes d'audition formulées par d'autres membres de la commission d'enquête. C'est faux. Nous avons, nous, par exemple, demandé l'audition de Gérard Larcher et fort. Qui s'y vient foutre là-dedans? Mais LFI a sorti un communiqué concernant ce refus, donc on va le lire ensemble. Communiqué du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Le président de la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public a fait connaître le 13 janvier 2026 une liste de personnes qui seront auditionnées à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines. Le groupe parlementaire de la France insoumise déplore que parmi les demandes d'audition qu'il avait formulées par écrit au président, 2 en particulier aient été écartées. La première est l'audition de Gérard Larcher, président du Sénat, qui, au fil des ans, a nommé plusieurs membres du collège de l'Arcom. En outre, celui-ci aurait fait pression sur l'Arcom afin qu'elle délibère une deuxième fois et sanctionne France TV pour un numéro de complément d'enquête portant sur certaines affaires ayant ébranlé le Sénat. Je peux, à titre personnel, me vanter d'avoir un excellent niveau en français, hein, mais en outre, celui-ci aurait fait pression. Ça reste du conditionnel pour moi, à moins que les règles aient changé depuis que je suis sorti de l'école. Mais je pense pas. Je pense que le conditionnel reste du conditionnel. Sinon, disons que c'est complément d'enquête ou éventuellement un membre de l'Arcom qu'il faut interviewer là-dessus. Pas Gérard Larcher. Gérard Larcher, on s'en tape. De toute façon, avec un repas tous les 2 heures, il n'a pas le temps pour vos conneries, GG. Hein? Faut qu'il bouffe, GG. Il a une ligne à entretenir, GG. On reprend la vidéo. Opportunément, il n'a pas soutenu cette demande d'audition de Gérard Larcher, qui pourtant est une personnalité clé, compte tenu du fait que, président du Sénat, il a nommé lui-même plusieurs personnes au sein du collège de l'Arcom. Donc c'est ce que je disais. Alors là, attention, on reste sur LFI, mais on va passer un poil au-dessus, au niveau QI. On écoute Thomas Porte. C'est un rapport de commission d'enquête, mais face à un pamphlet politique qui était organisé par l'extrême droite sur commande politique de certains dirigeants de chaînes privées. C'est ça ce à quoi nous avons assisté. Et nous assumons de dire que nous sommes attachés au service public, mais nous avons aussi des exigences vis-à-vis du service public de l'audiovisuel et des critiques à formuler. Et notre position contre, elle ne vise pas quelque part à donner un blanc-seing au service public. Au contraire, nous avons des exigences, nous avons des propositions et nous alertons, notamment sur le traitement de l'information. En gros, l'extrême droite, alors là, attendez, c'est même plus l'extrême droite, hein, c'est Bolloré, hein, c'est ce qui sous-entend quand même, hein, notre génie de la France insoumise. Ce serait Bolloré qui aurait commandé un rapport parlementaire à Éric Ciotti, qui a ensuite nommé Charles Laloncle voilà, pour y participer. Voilà. Un génie. Je vous le dis, un génie. On va passer maintenant aux écolos avec une déclaration de Sophie Taillé-Polian à la sortie donc du vote. Une majorité s'est dégagée pour valider ce rapport. Je le déplore très profondément car aujourd'hui notre institution méritait bien mieux que cela. Il méritait une utilisation d'une commission d'enquête afin de faire éclore la vérité et non pas de distiller les insinuations. Oui, mais pour faire éclore la vérité, ma grande, il aurait fallu une coopération des personnes qui ont été entendues. Parce qu'entre les je ne sais pas combien je gagne, dévoiler mon salaire serait une atteinte à ma vie privée, je ne sais pas combien coûte la production de cette émission. C'est pas Charles Laloncle qui est responsable de ça. Et je peux même vous certifier que
toutes les personnes chez France Télévisions ou Radio France qui devaient être entendues ont été coachées avant leur audition, justement pour en dire le moins possible. La preuve? C'est parti. Écoutez bien. Que ce n'est pas de l'argent public, mais c'est pas terminé. Après, elle dit, mais c'est normal, monsieur, on envoie toujours les questions en amont aux gens qui sont convoqués. Moi, je le redis, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder la séance de la commission. Je dis, on envoie les commissions avant. Et que Charles Lalonde se retourne. Ouais, on envoie les questions avant. Charles Lalonde se retourne, il regarde la présidente qui est là. Ah bon? Voilà. Et on m'explique qu'on envoie les questions avant. Alors, Voilà. On prépare tranquillement. Voilà, on ne pourra pas me reprocher de faire dans la fake news. Mais revenons un peu sur Bolloré, parce que ça vire toujours à l'obsession, Bolloré avec la gauche. Je vais vous montrer un petit article qu'il y a eu sur Mathieu Pigasse. Je le cite. Mathieu Pigasse veut mettre les médias que je contrôle dans le combat contre la droite radicale. Mais lui, il a le droit. Bon, c'est pas le tout, mais j'ai assez entendu de gauchisterie pour aujourd'hui. Et puis de toute façon, ils n'ont pas besoin de moi pour avoir des tribunes. Du gauchiste sur Twitch, il y en a 10 au mètre carré. Donc ils se chargeront eux-mêmes de faire le taf, de relayer les propos de leurs petits copains. On va passer maintenant au centre. Donc les centristes, toujours aussi courageux, qui se sont abstenus. On retrouve là le « en même temps » macroniste. Je veux bien que le rapport soit publié, mais en même temps, je voudrais pas trop. Mais, toujours en même temps, on a Gabriel Attal qui jugerait, je cite, « bizarre qu'il y ait 6 mois de travaux et qu'on puisse bloquer le rapport ». Et pourquoi vous n'avez pas voté pour alors? Eh bien, parce qu'il ajoute... J'ai des membres de mon groupe, ils se sont réunis hier et je crois qu'ils ont décidé de s'abstenir pour ne pas empêcher la publication du rapport. C'est complètement logique. Là aussi, on va pas s'attarder sur les centristes, Modem, etc., parce que ça fait 9 ans qu'on en bouffe. Je pense que moins on en bouffera dans cette vidéo, mieux ce sera. Passons maintenant à la droite. La droite qui, exceptionnelle, a réussi à faire l'union des droites pour faire passer ce rapport. Et oui, messieurs, dames, comme quoi, en France, en 2026, tout est possible. Donc, à partir des Républicains jusqu'au Rassemblement national, tout le monde a voté pour la publication. On va écouter maintenant la déclaration du député RN Laurent Jacobelli. Vous votez en faveur de la publication du rapport? Oui, parce que lorsque l'on vote à l'Assemblée nationale pour la publication d'un rapport, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est d'accord sur le fond, mais ça veut dire qu'on est d'accord pour la publicité du rapport. Et je ne vois pas comment on pourrait être contre. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'auditions. Charles Lalonde a fait un travail minutieux, très informé. Il se trouve que je suis personnellement d'accord avec ce qui est écrit dedans, mais qu'il ne faut pas de censure. Pourquoi ne voudrait-on pas que les Français sachent à quoi sert leur argent et leurs impôts? La gabegie de l'audiovisuel public. Un audiovisuel public en roue libre qui défend la gauche coûte que coûte. Un audiovisuel public où les notes de frais et les salaires sont devenus complètement fous. Les gens doivent savoir, c'est notre rôle de parlementaire. Voilà pourquoi je voterai pour la publication du rapport. Tout est dit. Les députés sont là pour nous servir, pour nous informer, nous apprendre des choses, nous révéler des choses via cette commission d'enquête. Je vois pas pourquoi certains voudraient cacher. Naturellement, certaines personnes, vous savez de qui je parle, auraient aimé que tout soit enterré, mais on va continuer d'écouter. Les députés ont un devoir de transparence également envers les Français? Oui, bien sûr, on doit leur dire la vérité. On a fait un travail d'enquête. Il se trouve que nous sommes informés aujourd'hui. Ce serait finalement injuste que nous le soyons et que les Français ne le soient pas. C'est leur argent, ce sont leurs impôts, c'est leur service public. Et donc finalement, on doit leur rendre des comptes. C'est surtout ça. C'est notre argent. On doit nous rendre des comptes sur
la manière dont il est dépensé. Le service public et l'État oublient souvent quelque chose. En fait, ils se prennent de plus en plus pour nos patrons. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, mais c'est l'inverse. C'est nous qui payons vos salaires. Faut pas l'oublier. Quels sont les arguments évoqués par les députés de gauche? Ils parlent de méthodes fallacieuses de Charles Aloncle. Ça va être intéressant. Est-ce que les députés de gauche sont en faveur de la liberté d'expression, de la démocratie? Ah, vous savez, la gauche, quand vous ne pensez pas comme elle, en général, elle a beaucoup de mal à ce que vous vous exprimiez, mais surtout, le service public aide la gauche, alors la gauche aide le service public. Il n'y avait pas de suspense, hein. On savait tous très bien que de toute façon, voilà, la gauche ferait tout pour censurer le texte parce que la gauche a besoin du service public, hein. On ne sait jamais, une fois que la députation est terminée, euh, qu'on cherche un petit poste à droite, à gauche, hein, toujours bon d'avoir ses entrées chez France Télévisions. Vous êtes en faveur d'une réforme de l'audiovisuel public? Oui, je crois qu'il faut privatiser l'essentiel du service public. On voit bien finalement que le fait que ça appartienne à l'État n'est pas un gage de neutralité et de transparence. Autant appliquer des méthodes efficaces à ce service public devenu aujourd'hui une machine idéologique et très chère. Merci beaucoup, M. Jacobi. Merci. Bon, naturellement, privatisation, il n'y aura pas. Charles Aloncle s'est déjà largement exprimé là-dessus. Il n'est pas pour la privatisation du service public, il est pour la réorganisation. Alors, petite chose, parce que je sais que cette commission a été suivie par énormément de Français. C'est vraiment très rare des commissions d'enquête qui sont suivies à ce point-là. Une commission d'enquête n'est pas une proposition de loi. C'est-à-dire qu'elle a vocation à informer la population, dans un premier temps. Dans un second temps, rien n'empêche un député ou l'autre de faire un texte de loi qui sera ensuite examiné à l'Assemblée nationale en suivant le cours normal des choses. Donc, à la grande déception d'énormément de monde, dont la mienne, hein, je dois quand même vous l'avouer, le service public ne sera pas privatisé suite à la validation de cette commission d'enquête. Mais on va voir que même après l'adoption du rapport, c'est pas terminé. Non, 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 on continue de charger, excusez-moi, Charles Aloncle. Le journal Le Monde titre Comment Charles Aloncle, député d'extrême droite, encore un fâcheux, s'est servi de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public pour se faire connaître. Ah oui, le mec cherchait pas à faire son boulot au nom du contribuable français, il cherchait surtout la gloire. On continue avec Libération, donc lobbying. Commission d'enquête sur l'audiovisuel public, Lagardère News aurait tenté d'influencer certains députés selon Le Monde. Des listes de questions orientées vouées à fragiliser certains dirigeants auditionnés auraient été envoyées aux parlementaires par la direction des affaires institutionnelles du groupe Lagardère, contrôlée par Vincent Bolloré. Ouh, Bolloré, ils en rêvent la nuit. D'après une enquête du quotidien mise en ligne ce dimanche 26 avril. Ben voyons mon colon. Je rappelle que Vincent Bolloré avait été entendu lors de cette commission, alors que bon, il n'a rien à voir avec l'audiovisuel public français. Malgré ça, il avait tout de même fait des petites propositions intéressantes. C'est terminé, le texte est adopté, les Français vont pouvoir prendre connaissance de tout. Je vais moi-même éplucher ce rapport de 400 pages, hein. Je vais y passer du temps, hein, mais je vais le faire, je vais le faire. Je sortirai sûrement un format long avec les choses les plus intéressantes que j'ai trouvées. En attendant, bah, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes content que ce rapport ait été adopté? Est-ce que vous n'êtes pas content, hein? Les commentaires sont là pour ça.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un petit pouce, à me mettre un petit abonnement si le cœur vous en dit. Et sur ce, je vous dis à bientôt les fâcheux.